Alors, Béat Hashem, Parashat Vaïgash, Yosef qui se dévoile à ses frères. Vayomer alehem, ani Yosef, achichem, je suis Yosef, votre frère, Hashem echartem oti mitzrayma, que vous m'avez vendu à l'Égypte. Ve'ata al ta'atzevou, il faut pas être triste. Valichar beinechem, il faut pas s'énerver. Ki mechartem oti hena, que vous m'avez vendu ici. Kele michya, shelachani Elohim lifnechem. Ne vous stressez pas. Ne vous énervez pas. Pourquoi? Parce que vous comprenez aujourd'hui que Mina Shamaim, ça a été fait qu'il soit vendu là-bas, qu'il descende là-bas, pour qu'il devienne vice-roi, pour qu'il puisse nourrir sa famille. En Canaan, qu'est-ce qu'il y avait? La famille, il n'y avait pas de juifs. Il y avait une famille hébreu. Il y avait Yaakov et ses enfants. Et combien ils étaient? Ils étaient 66. Avec Yosef et sa femme et ses deux fils, ils étaient 70. C'est tout ce qu'il y avait de juifs dans le monde. C'est tout ce qu'il y avait de juifs dans le monde. Mais toute cette famille, tout ça, et toute cette histoire, tout ça, c'est pour que Yosef puisse nourrir son père, ses frères, leurs enfants avec dignité. Okay? Alors il leur dit, ne vous énervez pas. Pourquoi? Oui, c'était une histoire triste. Que des frères ont pris un frère, ils l'ont jeté de la maison, ils l'ont vendu. Mais maintenant, aujourd'hui, on comprend, 22 ans plus tard, on comprend que tout était Mina Shamayim. Ça a pris 22 ans, mais on comprend. Des fois, Hachem, il fait des choses, et tu ne comprends pas pourquoi. Tu dis, wow, pourquoi, et tu poses question, tout ça. Mais après longtemps, quand tu vois le plan d'Hachem, tu dis, ah, maintenant je comprends qu'est-ce qu'Hachem voulait dans cette situation. Il leur dit, maintenant, vous comprenez que je suis là pour devenir le vice-roi, pour vous supporter. Okay? Si ils l'auraient pas vendu, qu'est-ce qu'ils auraient fait dans les 5 années de famine, le 7 ans de famine? Okay? Alors maintenant, quand ils se rendent compte qu'ils aient shnatayim harav bekeretz haaretz, ça fait déjà 2 ans de famine. Il y a 2 ans déjà qui sont écoulés de la famine. Mais Yaakov, il avait encore dû manger. Il avait. Pourquoi Yaakov, il a envoyé ses enfants en Égypte? Il leur a dit pour Ain Hara. Pourquoi? Yaakov il avait encore dû manger. Mais le problème, tout le voisin, tout le goïm qu'il y avait autour, il allait acheter en Égypte. Et quand il regardait Yaakov, il va pas lui, qu'est-ce qu'il a? C'est la banque, lui. Il a une banque d'argent, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il va pas? Il a dit à ses enfants, écoutez, Lamma titraou. Rachid dit, on va enlever l'Ain Hara de nous, pour que les gens ne parlent pas de nous, allez-y acheter. Mais au moment qu'ils ont parti acheter, ils avaient encore. Okay? Mais Yosef leur dit, écoutez, ça fait 2 ans déjà, la famille est dure. C'était une longue période. Mais, je sais que vous avez, mais sachez une chose, ve'od chamesh shanim. Mais cette famine va durer encore 5 ans. Et là, vous n'aurez pas. Pour le moment, vous avez. Mais 5 ans encore, vous n'allez pas pouvoir tenir comme ça. Il n'y a pas. Alors, il leur dit, voilà, emmenez la famille maintenant qui descend en Égypte. Qu'est-ce qui arrive plus tard? Quand ils emmènent le père, Jacob, la famille s'est arrêtée. Comment il s'est arrêté la famille? Parce que Yosef, il a pris Yaakov, son père, il lui a béni au pharaon. Quel bracha il lui a donné au pharaon? Il lui a dit que quand il va se présenter devant le Nil, et ils vont mettre le pied au bord du Nil, le Nil va monter. Le Nil, Rashi nous raconte, dans Parashat Shemot, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont tracé des canaux du Nil vers leurs champs. Et de temps en temps, pas toujours, de temps en temps, le Nil débordait. Et quand il débordait, il rentrait dans ces canaux et il allait irriguer les champs. Mais c'était très rare quand c'est arrivé. Là, Yaakov, il donne une bracha à Paro. Vous allez vous mettre devant le Nil, l'eau va monter vers vous. Et il va irriguer l'Égypte. Toujours. Ça veut dire que n'importe quand il voulait l'eau, il faisait ça. Il n'allait pas chaque jour le faire. Mais, depuis, toute la terre d'Égypte est devenue fertile. Dans une situation de famine, il y avait la fertilité. Et dans ce cas, la famine s'est arrêtée. Okay? Mais ça, c'est grâce à Yaakov qui est descendu en Égypte. Pour dire que des fois, dans ce passage, tu vois, des fois tu as des questions. Pourquoi? Comment? Je ne comprends pas. Ça a pris 22 ans aux Shevatim de comprendre pourquoi. Okay?
Des fois, tu peux comprendre, des fois, une semaine, un mois, mais tu peux aller jusqu'à 22 ans. Okay? Pas comprendre, avoir des questions, et rien qu'après, tu comprends, oh, ouais, maintenant je comprends quel est le plan d'Hachem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Rabbi